Square. Hey. Hey. Allez. 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 En 2018, on a pratiquement doublé le chiffre de milliards absorbé par les exonérations. Alors, si on était discipliné, eh ben, ces 154 milliards ne seraient pas une dépense, parce que ça fait partie des dépenses fiscales. Il faut que ça s'arrête. Donc, qu'on soit ministre, même au-dessus, nul n'est au-dessus de la loi. Vous vous rendez compte, 154 milliards, ce qu'on pouvait faire dans les secteurs sociaux? On a la chance d'avoir un pays riche, mais que les Congolais soient pauvres, alors là, ça pose un problème. Attention au laboratoire national de santé publique. Nous sommes vraiment marginalisés. Nous avions des enfants qui vont à l'école. Et la rentrée scolaire, nous sommes incapables de préparer les enfants à la rentrée scolaire comme telle. Et là, les fêtes pointent à l'horizon. Mais qu'allons-nous faire avec 12 mois d'impayés de salaire? Nous manifestons parce que nous avons accumulé 12 mois d'arriérés de salaire. C'en est trop, on est fatigué. Nous voulons que le gouvernement, que les pouvoirs publics puissent voir notre situation. On est fatigué, nous avons faim. Nos enfants sont déscolarisés. On est fatigué d'être stressés, intimidés. On va où? Hein? On va où? Réfléchissez 5 minutes. Pensez quand même pensons à ceux qui sont restés. Attends, il y a des gens qui vivent là-bas sans salaire. Je sais pas combien de temps sans salaire. Les retraites, pareil. Nous sommes déjà au 3e âge. C'est notre argent qu'on a économisé. Pourquoi ne pas nous donner ça? On meurt de faim. On est à la portée de toute maladie, là, les 3e âge. L'hypertension, le diabète. On va acheter les produits avec quoi? Chez nous-mêmes, au pays, on mange mal. Nous sommes devenus des mendiants. On a rien, on souffre. Mais l'argent là qu'on prenait dans nos bulletins, on enlevait ça tous les mois. Mais aujourd'hui, pourquoi cet argent là est parti où? Les gens sont dans l'obscurité, dans l'insécurité. Mais ils ont de l'argent pour venir soudoyer les gens. Pour 5 000 euros, pour je ne sais pas combien de 1000 euros, vous allez vendre les gens. Ouais, maintenant là, Sassou Nguesso doit laisser le pouvoir parce que nous sommes fatigués de lui. Depuis qu'il a pris le pouvoir, voilà, aujourd'hui il a 32 ans de pouvoir. Il n'avait jamais satisfait le peuple congolais. Tous les jeunes d'aujourd'hui ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire aujourd'hui qu'ils ne vous ont pas dit avant? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Dites-moi. Ben tout la belle monde, envoyez-moi au fond d'accord? S'il faut mourir, hein? Ce qui se passe au Congo ne vous effraie pas? Ça ne vous fait pas peur? Mais pitié, on peut quand même pas continuer à revivre les mêmes choses, revoir les mêmes personnes. Aïe!
gens se réveillent. Dit ah bon, Denis Sassou Nguesso prépare son fils pour le succéder, alors que nous l'avons accompagné, nous l'avons assisté, nous avons travaillé avec lui. Mais oui, c'est ça, Sassou Nguesso, que ceux qui l'ont accompagné, alors qu'on sait bien qu'il y a des cadres, des grands cadres, qui auraient pu prétendre à la succession de Denis Sassou Nguesso, mais M. Denis Sassou Nguesso les a roulés en farine, les a conduits en bateau. Christelle Denis Sassou Nguesso, épinglée par un rapport de Global Witness, l'ONG britannique accuse le fils du président congolais d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA de fonds publics. Le document indique que l'argent reçu aurait servi à mettre en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays. Global Witness cite notamment 6 pays européens, les îles Vierges britanniques et l'État américain du Delaware. Le Congolais d'avant, depuis que Congolais même ça n'a qu'on a se mélangé, que base Congolais mais changé. Depuis que l'église met flouka nanania, na Congo kuna. Mais moi je pense que Dieu, il y a les pasteurs qui font des miracles. Mais il n'y a même pas un pasteur qui est capable de faire un miracle que Sassou de lui-même qui prenne ses clics et ses claques qui se tirent. Et les filles là, hein? Vous êtes où les filles? C'est la honte, c'est le gâchis. Ils sont conscients qu'ils ont un bilan très néfaste. Nous les demandons respectueusement de céder. Mais ce monsieur n'a pas le titre foncier du Congo. Je veux dire quoi par là? Nous ne le laisserons pas. Moya kuna ngime bidon ya 25 litres na kukumu na forage na yizo muke lenda ave et puis maza forage le muke noya yake salamu coulement donc muke la wa donc muku katula ka bidon ya 5 litres na mwana na luanjili kuna ya ba chinois ni kunu muke konda baka maza kunwa mais na trave bet même na kia vraiment hein donc mambia maza wa betu na luanjili vrai pasi ba yini kana ba pompe ba pompe me kauka ba tiyo kuzengana donc finalement donc wa fasi betu va se vivre. Kanifona bazipango bango bayiko cha kanifona bango ya mike oyo zo mama ite zo refule mai donc biso awa bandako ebukani donc bato siko bakene kope na biso kene kope to kene su kope te et puis maire oyo bafota awa nano atambola na sima ya lupango na yete bakena kuna azoloba ke ye ayela kana makambo ya quartier te ayela kana makambo na ya la mairie donc olia mbongo ya pamba bakanifo ezalaki awa ya mike donc boucher donc baya ko fongola biso kan niveau ya munene oyo bango oyo ba zipa wana oyo mai na zangara bangombe oyo ba ndako ekoyi awa. Regardez là l'hôpital, hein? Ça c'est pas des conditions viables quand même, regardez. Hein? Les gens doivent rentrer dans l'eau pour se faire je ne sais pas quoi. On est désolé.
Le maire, vraiment le maire. Mon salaire n'a ni. Ils ont même ban avec le côté. Bon, on coupe moi dans mon Congo, Bob, ils sont tirés. Ils ont passé ma camaboé. Ils ont au calme. Ils ont la gâté. Ils ont mon salaire le mérite. Baka niveau. Pas déboucher baka niveau, papa. Hein? Pour être au Congo, ils ont contacté. Oh, ils ont des bandits. Il y a un poulango. Bon, on est dans le combat en mars, avril. Tu ressens la nénénie. Le permis Ngoki pourrait, à terme, et si les données sont confirmées, rendre possible la mise en valeur d'un gisement situé à la périphérie des zones humides séquestrant les tourbières. Là, Sassou vient d'avouer. Voilà encore un exemple de Sassou, l'homme qui ne respecte aucun engagement. Donc il bondit ses menaces, sachant que tout le monde entier est à la recherche de cette affaire d'équilibre climatique, de prévenir le réchauffement climatique. Donc là, il dit, moi je vais vous avoir là, je vais donc aller toucher les tourbières. C'est comme ça que Sassou a toujours été. Et c'est comme ça que c'est ce jeu de manipulation Sassou a toujours joué, même avec les présidents français. Voilà pourquoi il arrive à décrocher tous les présidents français derrière son wagon.